nous sommes aujourd'hui pour examiner ce que la Bible nous dit être, Apocalypse 12, 17, l'esprit des prophéties. Le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, ce serait l'esprit des prophéties. Beaucoup de gens ont une haine satanique contre ces livres. Et Dieu a un message dans la parole de Dieu qui nous dit qu'à la fin des temps, la plupart des églises vont être tombées, vont être Babylone. Et il donne un temps spécial à ça. Il nous donne que c'est Daniel 8,14 nous dit 2300 jours et matin, le sanctuaire sera purifié. Père le Céleste, qu'on puisse comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voici le dernier message de la Bible. La plupart des chrétiens croient aujourd'hui qu'ils croient en Jésus-Christ, ils vont au paradis. Voilà. La Bible dit que ce n'est pas ça du tout. La Bible nous dit que quand on croit que Jésus est mort sur la croix, on accepte, on est justifié. À la fin, il faut être sanctifié. C'est pas parce que les pharisiens ont cru dans la Torah qu'ils vont avoir la vie éternelle. N'est-ce pas? Donc croire en Jésus, c'est le premier pas. Il y a beaucoup d'exemples qui nous disent que ce n'était pas le cas du tout. Et donc, le livre d'Apocalypse nous donne un message, le dernier avertissement, le dernier message pour la planète Terre. Comment c'est ça? On voit dans Apocalypse 14, à la fin de 6 à 12, le message des 3 ans, c'est Apocalypse 14, 6 à 12, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et sur sa tête, une couronne d'or. Et dans sa main, une faucille tranchante. Le premier message est donné, le deuxième message, le troisième message. Juste après le troisième message qui était donné à toute la terre, Jésus revient sur la terre, la fin du monde arrive. Donc on voit que ce message-là, c'est le dernier message d'avertissement pour la planète Terre. Comment on sait que c'est pour la planète Terre? On voit dans Ésaïe, Apocalypse 14, verset 6. Et je vis un autre ange, qui volait par au milieu du ciel. Au milieu du ciel, dans toute la terre. Il faisait le tour de la terre avec ce message. Ayant l'évangile éternel. L'évangile éternel, ça veut dire que l'évangile que Jésus est mort sur la croix, c'est l'évangile éternel, c'est le message des 3 anges aussi. Pas seulement que Jésus est mort sur la croix, mais que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et que lui fait tout à travers nous, et nous n'avons pas de pouvoir pour nous sanctifier nous-mêmes. Ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc ça parle, c'est pas un petit peuple, c'est pas un petit village, c'est à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues, à tous les peuples. Donc c'est un très très grand message universel, mondial. En fait, c'est peut-être la première fois depuis l'histoire de la terre qu'il y a un message si puissant, si grand, qui va englober toute la terre entière. Parce qu'on voit que le message de Jésus a commencé localement à Jérusalem. Bethléem, Israël, et après, petit à petit, il s'est répandu. Mais ce message-là, il est donné dans différentes parties de la terre, dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde. Ce message est donné aux autres personnes, pour qu'il y ait un message avertissement que la fin du monde arrive. À la fin de ce message, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pourquoi une persévérance? Ça prouve encore que le message de 1944 est la vérité. Parce que Dieu a appelé un baptiste qui ne croyait pas en Dieu. Il a dit de lire toute la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse. Il a trouvé Daniel 8,14, comme quoi le jugement allait arriver en 1944. Jésus allait passer du lieu saint au lieu très saint du sanctuaire céleste. Ça veut dire que depuis 1944, on vit dans la période du Yom Kippour, dans la période du jour des expiations, dans la période où le peuple devait examiner son cœur, parce qu'il ne savait pas à quel moment Jésus allait revenir sur la terre. Mais ici écrit que c'est la persévérance des saints. Ils ont cru que Jésus allait revenir sur la terre, n'est-ce pas? Il nous est dit dans Apocalypse chapitre 9, comme quoi c'était prophétisé par Dieu. Dieu a voilé les yeux de ces personnes pour les tester. On voit ça dans Apocalypse chapitre 10. Va prendre un petit livre ouvert dans la main, verset 8, de l'ange qui se tient debout sur la mer. J'allais vers l'ange et il me dit de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.
Donc en fait, comment tous ces versets-là s'appliqueraient juste à l'église adventiste? Quelle autre application donner, frères et sœurs? Parce qu'il faut prendre toute la parole de Dieu, la Bible, Apocalypse et Daniel, et savoir quelles sont les applications. Si l'église de Daniel chapitre 12, Apocalypse 12, est l'église adventiste du verset 17, donc ça veut dire que la marque de la bête ne sera pas donnée, que dans Apocalypse 17 et 18, il y a la fausse église Babylone, la mère des prostituées qui est salie avec les nations de la terre. Et donc Apocalypse 12, ça sera l'antithèse de cette fausse église. Pas la fausse église, c'est la fausse église et ses filles. L'église catholique, elle dit qu'elle est la mère des protestantes. L'église mère. Si c'est l'église mère, c'est que les filles, ce sont l'église protestante qui sont déchues. Pourquoi ces églises sont déchues? Parce que les gens qui sont sortis de cette église, Martin Luther, Jean Calvin, Tyndale, Wycliffe, John Knox, Jérôme, etc., ils sont sortis avec des fausses doctrines en eux encore. Mais c'était l'appel de Dieu, c'était la vraie église de Dieu à ce moment-là, parce qu'ils ont écouté le message du jour. Les catholiques de ce temps-là qui n'ont pas écouté, ils sont entrés dans plus de ténèbres. Mais le problème de ces gens-là, c'est qu'en 1600, après c'était 1700, après c'était 1800, pendant 200 ans, ils sont restés avec des fausses doctrines, ils ont refusé d'abandonner toutes les doctrines. Ils ont dit, nous, la justification par la foi, ça nous suffit. Martin Luther nous a dit qu'on est sauvé par la grâce et non par les œuvres, c'est tout, ça suffit. Donc les autres doctrines, ils n'ont pas voulu prendre l'effort de sortir des fausses doctrines, l'effort d'examiner si c'était vrai. Et à tel point que quand le message d'Avis de tout le monde entier que Dieu a apporté, ils ont refusé même d'écouter cela. Donc à la fin, Dieu a dit, ces églises-là, maintenant c'est Babylone aussi, parce qu'on se remplit de fausses doctrines, ils ne peuvent pas abandonner ces doctrines-là. Et donc là, on était dans Apocalypse 10. Pourquoi Dieu a un petit livre. Et donc, on voit que ces choses-là s'accomplissent à partir de 1798 ou 1944. Il a dit de manger un livre à partir de ce moment-là. Si on fait une expérience assez intéressante, Daniel nous dit, dans le chapitre 12, Gabriel lui dit, ne scelle ce livre, car il sera pour beaucoup de temps, et à la fin des temps, les gens vont le comprendre. Ça veut dire que tout le Moyen-Âge, qui, pendant tout le Moyen-Âge, a pu comprendre les prophéties d'Apocalypse ou de Daniel? Faites une étude, vous allez voir. Vous faites une recherche dans les prophéties d'Apocalypse, faites une recherche dans les prophéties de Daniel, vous allez, mais qui c'est qui a compris la petite corne? Qui c'est qui a compris le sanctuaire au Moyen-Âge? Qui c'est qui a compris c'est ça? Ils n'ont pas compris. Qui c'est qui a compris qui c'est la marque de la bête, etc. Qui c'est qui a compris etc. Ils n'ont pas compris parce que le livre était scellé pendant tout le Moyen-Âge. Une partie d'entre elles ont été compris comme quoi l'Église catholique est l'Antichrist. C'était le message parce que Dieu a donné ce message à Martin Luther. Mais tout le reste d'Apocalypse et Daniel, pratiquement, ils n'étaient pas compris. Parce que le livre était scellé. Mais jusqu'à quand ces livres-là étaient scellés? Ou le livre de Daniel plutôt. Parce que le livre d'Apocalypse n'était pas scellé, parce qu'il était donné plus tard. Et Daniel, chapitre 12. Si on nous dit que ce sera un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. On voit ça dans Daniel, chapitre 12. Tiens ces paroles, verset 4. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est hop, moi je choisis cette deuxième guerre mondiale. Le temps de la fin, c'est hop, quand Victor Hugo il meurt. Le temps de la fin, c'est hop, quand Obama il fait pipi, c'est ça? Non. Le temps de la fin. Le temps de la fin, ça nous dit, verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination dévastateur, il y aura 1290 jours. Et verset 9, il nous dit, va Daniel et tiens ces paroles qui sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. 2 fois, il veut dire c'est le temps de la fin. C'est intéressant. Alors, quel est ce temps de la fin? Comment savoir à quelle période, à quel moment va commencer ce temps de la fin? Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu va donner ce message d'ouvrir la vérité, la compréhension de ce livre de Daniel à un peuple qui arrive au temps de la fin. C'est quoi ce temps de la fin? Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu nous dit là, en fait, qui est le peuple de la fin qu'il a choisi lui-même pour dire à tout le reste du monde et à toutes les chrétientés, vous sortez de là-bas. Vous sortez des endroits où vous êtes. Et donc on voit que... Donc je regardais, voici 2 hommes se tenaient debout du fleuve. Et encore une fois, il lui dit, l'un des deux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges?
Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux et du fleuve. Il leva vers les cieux la main droite et sa main gauche. C'est important. L'ange, il met une jambe sur la terre, toute la terre de la terre. Il met une jambe dans la mer, toutes les mers de la terre. C'est un message universel très important, de nouveau. Et on voit très bien que c'est le message des 3 anges. Parce que dans Apocalypse, Daniel chapitre 12, l'ange, il est sur toute la terre, il est sur toute la mer. C'est un message universel, complètement planétaire. Pareil exactement que le message des 3 anges. C'est pour que ce ange est en train de dire, le temps que je vais te donner, c'est qu'à la fin de ce temps-là, un autre message de le peuple de Dieu, vrai peuple de Dieu, à la fin des temps, va donner ce même message universel. Il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand le force du peuple saint sera entièrement brisée. Quel est le peuple saint de quel il parle? Ben, c'est la vraie église du Moyen-Âge, les Vaudois. Paul, il va en prison à Rome. Il est dans une maison. Beaucoup de gens viennent l'écouter, beaucoup de gens sont convertis. Paul meurt. Le César qui est juste après, en fait, il persécute énormément les chrétiens à Rome. Ils sont obligés de fuir dans les montagnes du nord de l'Italie. Pendant tout le Moyen-Âge, depuis le 1er siècle, jusqu'à la réforme protestante, le vrai peuple de Dieu, c'était connu comme la Chiesa Valdese, l'église vaudoise. Donc le peuple saint serait brisé. Là, l'ange, il donne un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un an, c'est 1 an. Des temps, c'est 2 ans. La moitié d'un temps, c'est 6 mois. Ça fait 1 an, 2 ans, 6 mois. Ça fait 3 ans et demi. Le calendrier juif a 30 jours pour chaque mois et 12 mois. Ça fait 1200, ça fait 3 ans et demi. Ça fait combien de mois? 1 an, 2 ans, il y a 24. 1 an, il y a 12. 3 mois, il y a 6. 24. Plus 12. Plus 6 mois. 42 mois. 42 mois. Maintenant, vous avez 42 mois. Vous multipliez par 30 jours tous les mois. Parce que le calendrier juif avait toujours 30 jours. 42 jours fois 10, vous comptez. Après, vous mettez 20. Après, vous mettez 30. Vous arrivez à combien de jours? Vous arrivez à 1260 jours. Depuis quel moment? Ben là, c'est le moment où 457, 537 to 1798, c'est 538, 538, le moment de l'église catholique, parce que dans le chapitre 7, quelques chapitres avant Gabriel, il explique la petite corne de Daniel. Dans Daniel chapitre 7, verset 23, le 4e animal, c'était le 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre et qui foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un royaume s'élèvera d'après eux, il sera 10 francs des premiers, et il abaissera les 3 rois, nations, etc. Donc c'est l'église catholique, on a déjà vu ça. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Le pape, il dit, le pape n'est pas seulement Jésus-Christ, c'est représentant de Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ lui-même, voilé sous le voile de la chair. Le pape est Jésus-Christ. Après, il écrit, il parle des paroles contre les très hauts, comme quoi les prêtres sont plus grands que Jésus, plus forts, etc. L'église ne peut pas errer. Dès que vous sortez de l'église catholique, vous allez il y a plus de salut. Toutes ces paroles contre les très hauts qui sont abominables. Il opprimera le sein du très haut. C'est un pouvoir qui, pendant tout le Moyen-Âge, a tué. À Paris, beaucoup de protestants ont été décapités, ou alors ils étaient brûlés au feu, ou alors ils étaient enterrés vivants. Des femmes qui mettaient de la terre, ils les couchaient par terre, ils mettaient plein de terre sur eux, ils les tuaient, ils les jetaient dans la Seine, etc. Donc, il opprimera les saints du Très-Haut. Pendant tout le Moyen-Âge, 50 millions de protestants ont été tués par ce pouvoir-là. Combien de temps ce pouvoir dure? Ben là, il écrit le même temps qu'on voit dans Daniel 12. Et les temps, il espérera changer les temps, la loi. Donc c'est un pouvoir qui a dit, moi je vois la loi, et je vois le temps de 4e commandement. Eh bien je vais changer cela. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. C'est le temps. Et le pape il a dit, moi je vais changer ce temps dans la loi, et je vais le changer au dimanche, le dia solis, pour que tous les païens et les chrétiens adorent ensemble, dans la fraternité païenne, de toutes les fêtes païennes, etc. Donc c'est 1260 ans, on voit que c'est l'église catholique termine. Et l'église catholique commence en 538. Justinien, il dit au pape, tu as le pouvoir temporel et tu as le pouvoir spirituel partout en Europe. On ajoute 1260 ans, 538 plus 1260. 538,
plus 1260. On a 1260 jours, on ajoute 538. On arrive à 1798. Napoléon, il dit à Berthier, Berthier, tu vas à Rome. Berthier, il rentre à Rome avec une armée, il prend le pape captif, il le ramène en France. Le pape meurt à Valence en France. Donc la mort de l'Église catholique, 1798. 1798. L'Église catholique est terminée en 1798. Et là, l'ange, il nous dit en fait que ce pouvoir-là, il va terminer. Donc, de moment, on sait que l'Église catholique, c'est l'Antichrist. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 nous donne 7 signes comme quoi qui est l'Antichrist. Mais Daniel chapitre 12 nous donne aussi à la même temps, le 1 temps, des temps, la moitié de temps. 538 à 1798. Mais là, par contre, l'ange Gabriel, il dit à Daniel, ce livre-là sera scellé. Ce livre est scellé jusqu'en 1798. Après, il dit, autour de ce temps, les gens vont commencer à étudier la Bible. Et moi, Dieu, je vais donner à un groupe spécial la vérité pour la fin du monde. Parce que l'ange, il dit ici que depuis que ce temps-là sera scellé. On ne pourra pas le voir, on ne pourra pas le comprendre. Tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, c'est-à-dire que Dieu donne un message secret pour la fin des temps. Et là, on a dans Apocalypse 12, ce groupe-là, ils ont les commandements de Dieu, ils ont la foi en Jésus. C'est le message de la foi, de la justice par la foi. Ils ont aussi un prophète qui s'appelle Ellen G. White. Parce que dans Apocalypse 12, 10, 19, 10, il est écrit « Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Donc, c'est un prophète et donc ce n'est pas ajouté à la Bible. Pourquoi ce n'est pas ajouté à la Bible? Parce que si ce n'était pas écrit toutes ces choses-là dans la Bible partout, ça veut dire qu'on ajouterait. Si quelqu'un il va dire « Tiens, je t'amène un nouveau livre, Ellen White, et c'est pas mentionné partout dans la Bible comme je viens de le faire, donc il ajouterait. » Mais comme Ellen White est mentionné dans Apocalypse 19, Apocalypse 12, c'est l'église de la fin des temps, Apocalypse 14, le message des trois anges, Daniel chapitre 12, elle est mentionnée, dans Apocalypse 13, c'est elle qui a donné tout le truc de la marque de la bête, et Apocalypse 14, ça veut dire que le message des trois anges, Apocalypse 16 et 17, ça veut dire que c'est les gens qui reçoivent, Apocalypse 15 et 16, ça veut dire que c'est les gens qui reçoivent les 7 dernières plaies, parce qu'ils vont pas recevoir la marque de la bête, qui est l'opposé du sceau de Dieu, que Ellen White, le prix de prophétie, a dit que c'était le dimanche, etc. Donc elle partout c'est prophétisé. Apocalypse 7, 17, 18, c'est les deux églises à la fin des temps qui sont en opposition avec l'esprit de prophétie, en opposition avec le message de Dieu à la fin des temps, qui est donné par Ellen G. White. Apocalypse 19, ça veut dire Apocalypse 19, c'était le repas des oiseaux, le repas des oiseaux. Apocalypse 19, c'est-à-dire que toutes les églises du monde aujourd'hui disent il y a un retour invisible, il y a un enlèvement, etc. Et la seule église du monde qui mondialement dit que ce n'est pas vrai, qu'il y a un retour visible de Jésus-Christ, c'est l'église adventiste, que Dieu a révélé par Ellen G. White, qui a dit exactement qu'il y a un retour. Le mot adventiste, c'est-à-dire ceux qui croient dans le retour visible, audible de Jésus-Christ, qui vont le voir, etc. Qui a été révélé par Ellen G. White de Dieu à Ellen G. White pour donner à tout le peuple pour la fin du monde. Donc c'est-à-dire qu'Ellen White, elle est partout dans le Nouveau Testament, partout. Apocalypse 20, c'est le millénium. Les gens, ils croient qu'il y a un millénium maintenant, qu'il y a un millénium terrestre, de paix, de tranquillité, etc. Alors que la seule église du monde qui dit qu'il y a un vrai millénium où le Satan va être enchaîné, c'est l'église adventiste du 7e jour. Donc Dieu a révélé à sa messagère Ellen G. White pour donner à son église, pas seulement à son église, mais à tout le monde entier pour préparer le monde entier à la fin du monde. Donc les gens qui disent qu'Ellen White, elle n'est pas dans la Bible, non, Ellen White, elle est partout dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand on prend un livre d'Ellen White, on est en train de lire la Bible, on est en train de voir que la Bible nous parle que ce message-là, c'est le message de la fin des temps. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de contradictions dans les écrits de Ellen G. White. Ellen G. White. Donc, si vous ne connaissez pas qui c'est, je vous conseille d'aller dans certains sites. Un des sites, il s'appelle textellengwhite.com, je crois, .org. Text Ellen G. White, il est comment? Ellen G. White Writings. Ellen G. White text.egwritings.org. Text.egwritings.org. Là, vous avez tous les livres gratuitement. Vous allez sur Richard Lemay, vous avez les livres gratuitement aussi. Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont des soi-disant contradictions. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est beaucoup plus compliqué que nous. Et ça veut dire que nous, on lit humainement les choses et Dieu nous demande de lire les choses spirituellement. Si on essaie de comprendre quelque chose dans la Bible, on n'a jamais compris nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une chose qui est comprise dans la Bible, c'est seulement le Saint-Esprit qui nous a révélé ce qu'est la vérité. C'est-à-dire que si on cherche dans la Bible et on trouve des réponses par notre propre force, par notre entendement, par notre intelligence, on arrive à une fausse doctrine.
tout ce que tu as trouvé dans la Bible qui est vrai, ça ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. Car les choses spirituelles ne peuvent être comprises que spirituellement. Et c'est quoi qui est spirituel? Dieu est spirituel. La première attaque contre Ellen G. White, qui disent que c'est une fausse prophète, c'est que, numéro 1, est-ce que le plan du salut a été commencé après la chute de Adam et Ève ou avant? Donc on a la tragédie des siècles en anglais, page 347. Je lis le verset en anglais. Ellen G. White nous dit, oui, le plan du salut a été commencé avant que Adam et Ève soient tombés. Donc elle nous dit, The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man, when a plan was devised for the redemption of the guilty race. Le royaume de grâce a été institué immédiatement après la chute de l'homme. Quand un plan a été fait pour la rédemption de la race coupable. Et par contre, les gens, parce que ça c'est 50 contradictions que des gens vont dire c'est contradit. Donc il y a le White Estate, il est en train de donner les réponses. Là en fait on va voir dans 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. On a Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc la Bible dit que Dieu a préparé le plan avant la fondation du monde. Dans d'autres endroits, Ellen G. White dit aussi que Dieu a préparé la fondation du monde. Est-ce que ce verset est en train de contredire? Non, il faut aller plus loin. Là, elle nous dit que le royaume de grâce a été institué immédiatement après la chute de l'homme. Et un plan a été mis en place pour la rédemption de la race coupable. Donc là, ça ne veut pas dire que le plan a été mis en place quand Adam et Ève sont tombés. Hop, Dieu les a dit, oh, ils sont tombés, vite, 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 on se prépare et on fait un plan en place. Non. Parce que si on lit Patriarches et Prophètes, les premiers chapitres, Dieu par Ellen G. White, donne exactement les détails comme quoi Dieu, même avant la fondation du monde, a préparé ce plan. On voit ça dans le chapitre de la chute de Satan. Patriarches et Prophètes, le chapitre chute de Satan. Là-dedans, on voit tous les détails de ce qui se passait dans le ciel largement avant que la terre soit créée. Et Dieu nous donne beaucoup plus de détails, comment Satan a voulu se repentir, pas se repentir, mais il a pris tous les anges, etc. Dieu a donné des chances, etc. Et donc le plan de salut était fait largement avant la fondation du monde. Donc là, ça veut dire que c'est pas que le plan a été créé ou mis en place après la chute de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont mis les actions de ce plan en place pour la chute de l'homme. Un bon exemple, c'est par exemple un truc terroriste. Quand il y a un truc terroriste, la police va commencer à s'organiser pour vite aller protéger les gens, etc. et aller tuer les terroristes, etc. C'est-à-dire quand il y a un attaque terroriste, ça veut dire que largement avant, le plan est conçu et organisé, etc. Et quand l'attaque terroriste arrive, la police met en place toutes les forces pour aller faire exécuter ce plan. Le plan a été mis en place avant, mais il est exécuté seulement à la chute de l'homme. C'est là ce que l'esprit de prophétie veut dire. La contradiction apparente numéro 2. Est-ce que Adam et Ève, tous les deux, ont été tentés dans le jardin? La Bible dit oui. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qui était auprès d'elle? Est-ce que la Bible King James dit ça? Non. La Bible française a ajouté qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle n'est pas dans l'original. C'était ajouté. Donc, Ellen White dit, en anglais, The angels are cautioned Eve to beware of separating themselves from her husband. Donc, je vais traduire parce que c'est un petit peu long en anglais.
Les anges ont dit à Ève de faire attention, de se séparer de son mari pendant qu'elle s'occupait de ses labeurs quotidiens dans le jardin. Avec lui, elle serait moins en tentation que si elle était toute seule. Mais absorbée à son travail plaisant et inconsciemment, elle est partie de son côté. En percevant qu'elle était toute seule, elle a ressenti une appréhension de danger. She soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the forbidden tree. Bientôt, elle s'est sentie avoir beaucoup d'admiration et de curiosité pour l'arbre défendu. Donc là, il est écrit qu'elle est partie du côté de son mari. Et elle était toute seule à l'arbre. Et là, apparemment, la Bible est en train de dire, non, elle était avec Adam parce qu'elle lui a donné du fruit à Adam. Donc ici, on a la traduction en littéraire de l'hébreu. Woman saw tree good, meet that pleasant eye. Tree desired wise, took fruit, it gave also husband it. Traduction directe de l'hébreu. Ça veut dire, elle prit aussi et donna mari à manger. Traduction de l'hébreu littéraire. Numéro 1, il n'y a pas écrit qu'elle était de son côté. Numéro 2, Genèse 3, verset 1 à 5, on voit que l'ange, est-ce qu'il parle, Satan, à travers le serpent, est-ce qu'il parle à Adam aussi? Non. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit. La femme répondit. Donc s'il était avec Adam, pourquoi il y a qu'elle qui parle? Donc on voit qu'il n'y a pas Adam qui parle du tout dans ce 1 à 5. Et donc si Ève était avec Adam, le serpent n'aurait pas dit vous mangerez. Il parle à la femme seulement. Numéro 2, verset 12. Adam ne va pas blâmer le serpent, il va blâmer sa femme. Verset 12. Ça veut dire qu'elle était seule. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc s'il était là avec l'arbre et sa femme, il serait blâmé lui-même aussi, mais il n'était pas avec sa femme. C'est-à-dire que le fruit que tu as mangé, verset 12, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et quand il est venu vers sa femme, il a dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre que j'avais défendu? Ça veut dire que s'il lui pose la question, Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu, c'est Dieu qui demande, est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu, etc. Et Adam aussi il pose une question à sa femme, c'est où? Je sais plus où ça se trouve, mais en fait, Adam il pose une question à sa femme. Et donc, après, il y a un troisième point qui est intéressant. Verset 13. Elle dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Donc il dit pas à Adam et Ève, il dit pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ève dit pas, le serpent nous a séduit et nous en avons mangé. Ève dit, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Et après, Adam arrive, et il mange aussi le truc. Donc ça veut dire que ce n'est pas une contradiction de la Bible du tout. En fait, on a plus de lumière. Cela prouve que Ellen G. White est une prophète, parce que naturellement, on ne peut pas voir ces choses-là. Le but des prophètes, en fait, ils peuvent mettre des lumières nouvelles de la Bible, bien sûr, parce que les prophètes Moïse, etc., ils donnent des lumières, mais ils expliquent aussi les points d'avant. Par exemple, l'apôtre Paul, souvent, il explique beaucoup de points de Genèse, de Exode, etc. Donc, le but des prophètes aussi, c'est de donner de l'illumination au peuple à tous les points qui sont avant. Ça prouve que Ellen G. White est une vraie prophète, parce que ça, on ne pourrait pas le voir seulement tout seul, comme quoi. Mais en fait, on a de l'illumination, de la lumière nouvelle, comme quoi on voit très bien qu'il y avait Ève qui était là seulement, et qu'après, Adam est arrivé. Soi-disant contradiction numéro 3. Est-ce que Adam s'est fait avoir par Satan? La Bible dit apparemment non, 1 Timothée 2,14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ce n'est pas Adam qui fut séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Mais Ellen White nous dit dans Évangélisation, page 598, Satan, who is the father of lies, deceived Adam. Satan, qui est le père des mensonges, a déçu Adam d'une manière similaire.
lui disant qu'il n'a pas besoin d'obéir à Dieu et qu'il ne mourrait pas s'il transgressait la loi. Elle dit apparemment que Satan est le père des déceptions, il a déçu Adam de la même manière. Ça, c'est la façon de parler de couple, c'est-à-dire que la famille, etc. Moïse s'est fait avoir, Abraham s'est fait avoir, etc. C'est la famille, c'est-à-dire que c'est le chef de la famille, même si c'est quelqu'un, les enfants qui se font avoir dans la famille, les enfants ils vont voler une voiture, ils se font avoir, etc. C'est la famille qui reçoit, c'est pas juste les enfants. Et là c'est pareil, c'est juste que Ève a fait ça, donc Adam est coupable aussi. C'est pas une contradiction du tout. Et Adam aussi a été déçu, s'est fait avoir par Satan d'une certaine manière, sinon il n'aurait pas mangé le fruit. Si Adam s'est resté fidèle, il ne serait pas déçu, donc il leur dit, ce fruit-là, je n'en mange pas. Mais en fait, Adam s'est fait avoir par Satan aussi, parce qu'il a mangé aussi du fruit, donc il s'est fait avoir aussi, d'une certaine manière. Apparente contradiction numéro 4. Qui a parlé à Caïn? La Bible nous dit, c'est le Seigneur, et l'Angélois nous dit, c'est un ange. Donc on a dans Genèse 4, 6 et 7. Genèse 4, 6 et 7. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et donc là, Dieu il parle à Caïn.